Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est déjà le départ de la 9e étape et j'ai déjà 400 km au compteur. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je suis parti de Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Lautenbach avec un microbrasseur. Mais d'abord, je pars explorer le territoire de Guebwiller et sa région. Aujourd'hui, c'est une très grosse étape avec 67 km au programme. Et puis, ça commence à grimper. On est juste au pied du massif vosgien. D'ailleurs, ce secteur, c'est un croisement entre 3 routes touristiques. La route des vins, la route romane et la route des crêtes. Et d'ailleurs, juste ici à côté, on a le point culminant du massif vosgien, le Grand Ballon, à 1424 mètres d'altitude. Et ça grimpe. Mais qu'est-ce que c'est beau! On a des lumières aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il est génial ce voyage, il est extraordinaire. Fabuleux. Ça grimpe. Ah mais qu'est-ce que c'est beau! Pour se situer sur la carte, on est entre Mulhouse et Colmar. Et là, j'ai voulu sur l'Eurovélo 5 qui permet de rallier Londres à Rome. Et c'est aussi la véloroute du vignoble alsacien. J'ai fait un petit détour pour aller voir la fameuse basilique de Tierenbach. Alors son origine daterait du 8e siècle, mais l'édifice tout à fait remarquable que l'on voit ici au niveau de son architecture baroque, lui, date du 18e. Et à l'intérieur, on a des centaines d'ex-voto. Ce sont des dessins qui permettent de retracer les préoccupations de la population selon les époques. Allez, c'est reparti, direction Guebwiller et ça va plus vite à la descente. Bonjour. Bonjour. Et on arrive à Guebwiller. Impressionnant. Et j'arrive à Guebwiller et notamment au château du Neuenbourg. Alors il y a plein de choses à voir à Guebwiller, c'est aussi une ville qui s'est développée grâce au textile. D'ailleurs Mulhouse était surnommée la Manchester d'Alsace et Guebwiller la Mulhouse des Vosges. Et puis Guebwiller c'est aussi une terre de grands crus, il y a 4 grands crus classés. Et pour travailler ces fameux vignobles, les vignerons ont dû construire de véritables murs de soutènement, 50 km au total, avec des pentes allant jusqu'à 60%. Et après une bonne grimpette, je viens d'arriver au petit village de Murbach. C'est un tout petit village à 150 habitants. Et aujourd'hui, ça semble assez difficile à imaginer, mais au Moyen-Âge, cette abbaye a une influence colossale dans toute la vallée rhénane, au niveau politique, culturel et religieux. C'est un véritable joyau. Et vous savez quoi? J'ai passé 20 ans de ma vie en Alsace et je ne l'avais jamais vu. Et c'est aussi le point de départ de nombreuses randonnées. Ici, on est au cœur du massif vosgien. Les nuages derrière. Et le ciel bleu de l'autre. C'est ça l'Alsace, tout dans la même journée. Après tous ces kilomètres, je pense que j'ai mérité une petite pause, ça tombe bien. J'arrive à ma rencontre du jour à Lautenbach. Il s'appelle Barnabé, il est microbrasseur et il va m'expliquer comment on fabrique des bières artisanales. Hey Barnabé, bonjour. Salut Jérôme. Salut Barnabé, ça va? Ça va bien, ouais. J'arrive pile au bon moment, hein. Ouais. C'est le moment de se mettre à l'abri dans la microbrasserie. Ouais, il vaut mieux aller boire un coup à l'intérieur là, ouais, venez rentrer. Hein. Ici on est à Lautenbach, dans la vallée du Florival, près de Guebwiller, à la brasserie Humpalor. Voilà. Ici on fabrique de la bière bio depuis 10 ans. Toute production entraîne une pollution, mais on essaie de les minimiser, on essaie d'être raisonnable au niveau de l'utilisation des énergies, d'utiliser des énergies renouvelables, on fait attention à l'eau et surtout on essaie de vendre la bière au plus proche de la brasserie pour ne pas avoir à transporter trop loin. Et de l'autre côté, on essaie d'avoir des fournisseurs de matières premières les plus proches aussi. Clairement.
Merci. C'est pour vous. Et donc on a un laveur de bouteilles qui est à Ben Virgard, qui nous lave les bouteilles et qui nous les ramène propres en fait. Hein. Et donc on essaie vraiment de sensibiliser nos clients à nous ramener les bouteilles vides. Et en fait c'est plus écologique de laver du verre que de le recycler. Donc on essaie vraiment de faire un effort là-dessus et de la pédagogie, quoi. Et il y a aussi beaucoup de buveurs de créments qui nous ramènent leurs bouteilles comme ça. Et elles rentrent dans le circuit de lavage. Voilà. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que c'est assez complet comme métier parce qu'on a une partie créative, vraiment presque culinaire, quoi, hein, quand on crée des recettes, etc. Il y a une partie technique aussi où on a des machines, il faut faire du froid, on travaille beaucoup avec le métal. Il y a une partie aussi scientifique parce qu'il faut surveiller les micro-organismes qui rentrent ou pas dans la bière, etc. L'acidité, le pH, le taux d'alcool, la température, donc toute cette partie science. Et ça nous permet aussi de faire des belles rencontres. Ah mais c'est grâce à Jean-Jacques Kupfel hein, que j'ai rencontré il y a quelques années et qui m'a initié et qui m'a transmis ses secrets et du coup sa passion en passant aussi. C'était important pour moi de transmettre à Barnabé pour que cette histoire ne s'arrête pas de manière subite. Ah, je suis très fier, ouais, parce qu'il est vraiment un peu plus féru que moi dans le domaine et il s'est donné beaucoup de mal pour être vraiment à la hauteur. Et les bières s'en ressentent. Ce qui me rend fier, c'est de pouvoir vivre d'un métier, d'un beau métier, d'une passion et de travailler sans entamer mon éthique, en fait, d'accorder mes idées et mes actes au quotidien, vraiment, hein, de pouvoir vraiment me regarder dans la glace le soir. Et il me semble que travailler en bio et faire attention à l'écologie, c'est un peu la seule manière raisonnable qu'on a de travailler aujourd'hui, hein, peu importe le secteur, quoi. Voilà, je suis fier de ça, ouais, de mes enfants aussi, qui seront peut-être brasseurs, qui sait. Ouais, pour voir si la potion magique de Barnabé est efficace, rien de tel que l'ascension du col du Bahnstein. Ça va me permettre de passer de la vallée du Florival à la vallée Noble. Et effectivement, pour aller voir les vignobles, ça grimpe, hein. Oh purée. Heureusement que je fais pas ça tout le temps. On arrive à Orschwihr avec le soleil. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau Orschwihr. Et là je me balade sur la colline de Bollenberg et en fait c'est un lieu très particulier. C'est un des lieux les plus secs de France, donc c'est assez surprenant. Du coup on retrouve des espèces végétales et animales qu'on retrouve habituellement en Méditerranée. Preuve en image, il y a du soleil. J'ai voulu grimper à la chapelle Sainte-Croix, juste au-dessus d'Orschwihr. Entre le 14 et le 15 août, c'est un véritable rituel, elle est illuminée du fameux feu des sorcières. Allez-moi ça comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau l'Alsace. Me voilà qui arrive à Sulzmatt, c'est aussi un village incontournable de la route des vins d'Alsace. Mais c'est aussi connu pour ses eaux, les fameuses eaux de Sulzmatt. J'ai hâte d'être à demain pour la suite de l'aventure. Alors à demain.